Bonjour, c'est Mathilde Juan de Médite en Fleurs. J'œuvre depuis 5 ans pour diffuser les connaissances au sujet des fleurs de bac, des élixirs floraux et de leur intérêt, de leur efficacité pour un équilibre global du corps, de l'âme et de l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai mis ma plus jolie couronne à fleurs pour vous présenter les résultats d'une étude clinique qui a été menée dans un hôpital à Cuba et qui tendrait à montrer l'intérêt de l'utilisation des fleurs de bac dans le traitement du glaucome. Alors, ces informations-là, je les traduis au fur et à mesure. Et si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Alors, revenons à notre étude clinique et à ce glaucome. Le glaucome, vous le savez peut-être, c'est une maladie de l'œil qui provoque la destruction progressive et irréversible du nerf optique. Quelle est la cause de ça? Eh bien, il y a une pression intraoculaire qui est trop importante à l'intérieur de l'œil, ce qui a pour conséquence de diminuer progressivement le champ visuel et tout particulièrement la vision périphérique. C'est une maladie qui est la deuxième cause de cécité dans le monde. Alors, c'est une maladie qui est connue depuis longtemps, hein, depuis l'Antiquité déjà. Elle avait été identifiée et nommée dureté de l'œil parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se qui se durcit au niveau de l'œil. Je ne suis pas une spécialiste, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver dans la description de cette étude, ce qui nous explique. Et on estime qu'il y a 800 000 personnes qui sont atteintes en France. On sait aussi que c'est une pathologie qui augmente avec l'âge, c'est quelque chose qui se déploie en général après 40 ans, et qui a un facteur héréditaire, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de cas de glaucome dans la famille, eh bien, on a plus de chances de développer un glaucome. Et c'est le cas dans ma famille où mes tantes, mon oncle, ma mère, ma grand-mère ont tous quasi développé un glaucome. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a incité à aller regarder de plus près cette étude pour voir si ça pouvait vraiment apporter quelque chose. Alors, comment on fait pour diagnostiquer et traiter ça? Alors, le diagnostic, il se fait par une mesure de la tension, de la pression intraoculaire et on considère qu'entre 10 et 21, la tension, on parle en millimètres de mercure, la tension est normale. Et au-delà de 21, on est dans quelque chose de pathologique et qui risque de favoriser l'apparition du glaucome. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça? Eh bien, on propose de façon conventionnelle des collyres dont l'objectif est de diminuer la pression intraoculaire. Donc, il y a la molécule de timolol, la molécule de brinzolamide et la molécule de latanoprost. Voilà. Un pharmacien ou un chimiste saurait vous en parler mieux que moi, mais en tout cas, c'est celles que j'ai repérées dans la bibliographie et celles qui sont citées dans l'étude cubaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un jour, nos amis cubains se sont dit, tiens, si on essayait de mettre des fleurs de bac en collyre dans les yeux des gens? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont constaté dans leur pratique, dans une consultation d'ophtalmologie dans leur hôpital, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient résistantes à ce traitement conventionnel et pour qui l'application de ces collyres-là, de ces molécules-là, ne permettait pas de retrouver des valeurs de pression intraoculaire normales. Ça ne permettait pas de descendre en dessous de la valeur du seuil critique des 21 millimètres de mercure. Donc, ils se sont dit, tiens, si on essayait autre chose, et comme ce sont des personnes qui sont sensibles et qui ont été formées à des approches plus énergétiques de médecine chinoise et notamment aux fleurs de bac, ils se sont dit, tiens, on va essayer d'accompagner ces personnes avec les fleurs de bac. Et pour ça, ils se sont basés sur les travaux de Ricardo Orozco, qui est un thérapeute floral bien connu qui exerce en Espagne, qui pendant un temps est allé former les médecins à Cuba
et qui leur a transmis énormément d'informations. Et les Cubains se sont saisis de ces informations et ont mené de nombreux protocoles cliniques dans différents hôpitaux de l'île pour tester l'intérêt des fleurs de bac dans différentes pathologies. Alors, il y en a sur le diabète, sur l'hypertension, sur la fibromyalgie, sur des maladies plus psychiatriques. Et là, dans ce cas-là, ils se sont appuyés sur les travaux du Ricardo Orozco, qui sont notamment consignés dans ce livre, Traitement de fleurs de bac en application locale, où il y a un exemple de traitement du glaucome. Et ils se sont dit, bah tiens, on va essayer. Donc, ils ont pris les personnes pour qui le traitement conventionnel n'était pas efficace et en plus, en complément de leur traitement médicamenteux, ils leur ont proposé un traitement floral. Alors, ils ont fait cette expérience-là, ils ont suivi une cohorte, c'est comme ça qu'on appelle les groupes de patients qu'on suit dans le cadre d'expériences cliniques. Ils ont suivi une cohorte de 20 patients qui présentaient un cas de glaucome pour qui les traitements conventionnels ne permettaient pas de descendre en dessous de la barre des 21 millimètres de mercure de pression intraoculaire. Et ils leur ont proposé un traitement floral selon le modèle des schémas transpersonnels de Ricardo Orozco, c'est-à-dire en choisissant les fleurs, et c'est là que ça devient subtil, non pas en fonction des émotions exprimées par ces personnes, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on utilise les fleurs de bac, c'est comme ça que moi, j'ai utilisé les fleurs dans ma pratique pendant très très longtemps et que je continue à la conseiller. On ne fait pas comme ça, en fait, on s'appuie sur le modèle de Ricardo Orozco qui a défini des schémas transpersonnels en lien avec des typologies de maladies. Et pour le glaucome, il a identifié 6 fleurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc en fait, ce schéma transpersonnel, les médecins cubains ont composé un collier floral à base de sérum physiologique et dans lequel ils ont mis une goutte de chaque fleur. Et ils ont conseillé à ces personnes-là d'appliquer ce collier floral, à raison d'une goutte 3 fois par jour dans chaque œil pour lequel il y avait un problème de pression intraoculaire. Et ce mélange initial dans le sérum physiologique, il est renouvelé chaque semaine. Et en plus de cette application locale directement dans l'œil, ils ont proposé une prise par voie orale du même mélange exactement, dans la bouche directement, de 4 gouttes 4 fois par jour. Alors à ce stade, si vous êtes concerné par le glaucome, vous vous demandez certainement c'est quoi les fleurs, quelles fleurs est-ce qu'il a conseillé. Donc je vais vous le dire tout de suite. Donc les 6 fleurs qui sont dans ce mélange, dans le cadre de cette expérience, c'est l'étoile de Bethléem, Star of Bethlehem, parce que selon Ricardo Orozco, dans le schéma transpersonnel, elle aide à chaque fois qu'il y a une résistance et une forme de rigidité. Dans les fleurs de bac conventionnelles, on utilise Star de Bethléem en cas de choc et de trauma. Ensuite, il a proposé Water Violet, la violette d'eau, qui, elle, est conseillée dans le cadre du schéma transpersonnel en cas de rigidité statique. C'est comme ça qu'il l'appelle. Au niveau émotionnel, on la conseille quand il y a une forme d'isolement de la personne, une forme de retrait et que la personne a du mal à rentrer au contact, à être en relation. Il a aussi conseillé Rock Water, l'eau de roche, parce qu'elle accompagne aussi tout ce qui est cristallisation, dureté au niveau physiologique et ce qu'il appelle la rigidité statique, et donc comme Water Violet. Sur un plan émotionnel, Rock Water, on la conseille quand il y a une forme aussi de rigidité, de perfectionnisme, de dureté envers soi-même. La clématite, parce que selon le schéma transpersonnel, elle permet de sortir de la léthargie. Et au niveau émotionnel, on conseille souvent la clématite pour sortir d'un état de rêverie, d'un état de déconnexion de la réalité. C'est vraiment une fleur d'ancrage. Ensuite, il a conseillé Vine, la fleur de la vigne, parce qu'elle accompagne les états de rigidité dynamique. Et donc, on conseille aussi Vine à un niveau émotionnel quand il y a une forme de tyrannie, d'autorité.
Et pour finir, eh bien, il a conseillé Crab Apple, qui est une fleur qui aide à tout ce qui est nettoyage. J'avais fait une traduction d'une étude qui donnait les bénéfices de Crab Apple en cas d'abcès dentaire. Si vous voulez, je mettrai le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Juste la prise de Crab Apple qui avait des effets très intéressants sur les abcès dentaires. Donc, c'est vraiment une fleur qui a une fonction de nettoyage et d'élimination. Sur un aspect émotionnel, ça a cette même fonction aussi quand on a l'impression d'avoir quelque chose d'impur à l'intérieur de nous. Donc, voilà les 6 fleurs qui ont été proposées à nos amis cubains qui souffraient d'un glaucome. Et on leur a proposé de suivre ce traitement sur le long terme. L'expérience, elle a été menée pendant 1 an. Et vous allez voir qu'on a eu des résultats bien avant. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Parce que quand même, on mesure des choses. Eh bien, on mesure bien sûr la pression intra-oculaire à différents moments du traitement. On commence au tout début, avant d'administrer le traitement floral, puis à 7 jours, à 15 jours, à 1 mois, à 3 mois et ensuite tous les 3 mois pendant 1 an. Alors les résultats, je vais vous les montrer sous la forme d'un graphique que je vais commenter et je vais pour cela partager mon écran. Voilà. Donc ce schéma, qu'est-ce qu'il nous montre? Sur l'axe vertical, on a la pression intraoculaire en millimètres de mercure. Et sur l'axe horizontal, nous avons la durée, enfin les moments où on mesure cette pression intraoculaire. En bleu, c'est la courbe qui nous intéresse le plus. On voit la pression intraoculaire moyenne chez les 20 personnes. Donc, à chaque fois, on mesure la pression de tout le monde et on fait une moyenne. Et qu'est-ce qu'on voit en fait si on se concentre sur cette courbe-là? On voit qu'avant l'expérience, et malgré le traitement conventionnel qui est pris depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien, la valeur moyenne est toujours à 29, donc largement au-dessus de la valeur tolérable qui est de 21. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'après 7 jours, cette valeur, elle a bien diminué, puisqu'elle se situe aux alentours des 23,70, si je me souviens bien. Puis à 15 jours, on passe sous le seuil critique des 21, je crois qu'on est à 20,20. Et cette valeur continue à diminuer au bout d'un mois et elle se stabilise à peu près à 3 mois, après 3 mois de traitement. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est les valeurs extrêmes. Donc, dans la courbe rouge, c'est à chaque fois, pour les 20 personnes et à chaque instant, la valeur la plus élevée. Donc, au tout début de l'expérience, le cas le plus critique avait une pression intraoculaire de 36. Et alors, on ne sait pas si c'est le même, mais en tout cas, c'est à chaque fois la valeur maximale mesurée sur la cohorte à un instant T. Et on voit qu'après 7 jours, cette valeur, elle est toujours très élevée. Mais il commence à se passer quelque chose au bout de 15 jours, avec une vraie diminution au bout d'un mois. Et on voit qu'après 3 mois, même la personne qui a la tension la plus élevée, elle passe en dessous du seuil des 20. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et on a de la même façon la valeur basse, donc avec la personne de la cohorte qui avait la tension la plus basse. Et là, on voit aussi que globalement, ça diminue. Voilà, donc c'est des résultats qui sont quand même très intéressants. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une diminution de la pression intraoculaire chez tous les patients avec un retour à des valeurs normales au bout de 3 mois pour tout le monde. Et ce qui n'était pas prévu, j'ai envie de dire le petit cadeau de cette étude, le bonus qui n'était pas prévu, c'est que l'ensemble des patients a fait remonter, a fait état d'une amélioration générale de l'état émotionnel, des relations interpersonnelles avec leur entourage, d'une amélioration de la vie affective, une acceptation de la maladie. Ça, c'est les médecins qui ont remarqué ça.
et aussi une amélioration des troubles du sommeil. Donc ça, c'était un bénéfice qui n'était pas prévu, mais qu'ils ont observé. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette étude, elle nous montre que les fleurs de bac en application locale, sous forme de collyre, c'est une solution. En tout cas, les médecins cubains ont conclu que c'était une solution. Ils ont introduit, qu'ils ont inclus dans leur protocole d'accompagnement du glaucome. C'était une solution, notamment pour les personnes qui présentaient une résistance au traitement conventionnel par les molécules conventionnelles. Donc, c'est une vraie solution pour eux et ils ont décidé de l'inclure dans leur protocole de soins. Alors, je sais déjà qu'il y a des personnes qui vont me dire: «Oui, mais cette étude, elle a des points faibles» et c'est vrai et je veux les souligner avec vous maintenant. Le premier point faible, c'est que l'échantillon est restreint. Voilà, c'est 20 personnes, c'est pas un échantillon, très étendu. On aurait aimé qu'il y ait plus de monde, mais ils ont fait comme ils ont pu et puis surtout, ils se sont restreints aux personnes qui étaient résistantes au traitement. Donc c'est un petit échantillon, certes, mais qui a déjà des résultats très significatifs. Une autre limite de l'étude, c'est que il n'y a pas de groupe de contrôle. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un groupe de personnes atteintes de glaucome qui n'auraient pas, qui n'auraient pas suivi de traitement avec le collyre, parce que là, certes, elles ont résisté un moment au traitement du collyre, et puis ensuite, avec l'arrivée des fleurs de bac, ça s'est amélioré, mais on ne sait pas quelle est la part imputable aux fleurs et quelle est la part imputable au traitement conventionnel. Donc, ça aurait été génial d'avoir un groupe de contrôle pour pouvoir évaluer ça euh, avec, euh, avec un traitement conventionnel et sans traitement conventionnel pour pouvoir comparer. On aurait aussi aimé avoir un protocole en double aveugle, c'est-à-dire que les personnes ne sachent pas si elles prenaient des fleurs ou un collyre sans fleurs. Ça, c'est pour éliminer l'hypothèse de l'effet placebo. Bon, on n'a pas ça, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que voilà, il faut plusieurs groupes il faut déjà suffisamment de monde et puis ça demande un protocole où il faut que les médecins non plus ne sachent pas qui a le collyre avec fleur de bac et qui l'a pas. Dans cette étude, ça n'a pas été le cas. Il y a d'autres études sur l'hypertension notamment qui ont aussi été menées à Cuba où on a cette étude-là avec groupe de contrôle et double aveugle. Dans cette étude-là, c'est pas le cas. Mais j'ai envie de dire, on prend ce qu'il y a et c'est déjà super que les médecins cubains nous offrent cette étude-là. Moi, je trouve que c'est des résultats très encourageants. En tout cas, moi, ça me donne envie d'essayer. Et comme je vous disais, je suis touchée de près par cette maladie autour de moi et évidemment que j'ai envie de proposer ça aux personnes de mon entourage. Alors, si ça vous inspire, si ça vous donne envie d'essayer et que vous essayez et que vous obtenez des bons résultats, je vous invite à me contacter. C'est aussi un appel à témoignage. Faites-moi savoir si vous avez des bons résultats avec ce protocole-là, si jamais vous avez envie d'essayer. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez avoir accès à l'étude cubaine. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous proposerai d'y accéder et il vous suffira de rentrer votre adresse email. Ça vous permettra de télécharger l'étude originale et ça vous donnera aussi accès à la lettre des fleurs que j'envoie régulièrement aux personnes qui me suivent et dans laquelle je partage ce genre d'informations, les traductions d'études cliniques, des études de cas, des méditations, tout ce qui est en lien avec la connaissance intime, subtile des fleurs de bac. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles formations et de nouvelles informations.